Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui je me présente devant toi avec un cœur débordant de gratitude et d'humilité. Je t'adore et reconnais avec révérence ta grandeur, car tu es le Créateur des cieux et de la terre, et c'est par ta volonté que tout existe. Je reste ici, baigné par ta lumière, cherchant ta paix et ta guidance, pour moi et pour tous ceux qui écoutent cette prière. Je t'implore de sanctifier ce moment. Que chaque parole prononcée ici résonne dans les cœurs comme une mélodie de réconfort et d'espoir. Remplis cet espace de ta gloire. Que les cœurs oppressés soient allégés, que les âmes angoissées trouvent refuge sous tes ailes. Comme le dit le psaume 91, « Celui qui s'abrite à l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Que cette promesse s'accomplisse pour chacun de nous aujourd'hui. Je te demande, Seigneur, d'envoyer tes anges protecteurs autour de chacun de ceux qui prient avec moi, autour de leur maison, de leur famille et de leur travail. Que rien en ce monde ne puisse les atteindre ou leur faire du mal. Fortifie leur foi, Seigneur, qu'ils puissent rester fermes, sachant que tu es le bouclier qui les protège des flèches du mal. Que la lumière de ta vérité brille dans leur vie, guidant chaque pas de leur chemin. Père Céleste, nous savons que des moments difficiles peuvent survenir, que nous faisons face à des batailles invisibles, que des doutes et des peurs tentent de nous assaillir. Mais je me souviens de tes paroles qui disent « Il ne permettra à aucun mal de t'atteindre et aucune plaie n'approchera de ta tente ». Psaume 91. Même si les défis viennent, je déclare ici et maintenant, aucun mal ne nous touchera. Je proclame la santé et le bien-être sur chaque personne qui nous écoute, autrefois malade, maintenant guérie par le sang de l'agneau. S'il y a des chaînes qui retiennent des cœurs captifs, Seigneur, que ta main puissante brise ces chaînes maintenant. Que chaque mensonge de l'ennemi, chaque accusation ancienne soit réduite à néant. Je t'invite, Seigneur, à agir dans la vie de ceux qui écoutent cette prière. Défais chaque parole de malédiction, chaque accusation lancée contre eux. Qu'ils se lèvent victorieux, porteurs de la lumière, de ta présence dans ce monde sombre. Père, je te demande de remplir de ta paix ceux qui vivent dans l'anxiété, de réconforter ceux qui pleurent, de faire briller l'espoir dans les cœurs désespérés. Comme l'affirme ta parole, la joie de l'Éternel est notre force. Néhémie 8, 10. Permets-leur d'accepter cette joie divine, de voir que même dans la lutte, il y a une promesse de renouveau et de restauration. Je te demande aussi, Seigneur, de nous rappeler à quel point nous sommes précieux à tes yeux. Aide-nous à voir les gens autour de nous avec des yeux d'amour, de compassion et de compréhension. Que nous soyons des instruments de ta paix, portant ta bonté là où il y a de la souffrance. Que nos vies soient des témoignages éclatants de ta gloire, attirant d'autres vers ta lumière. Maintenant, je me tourne vers la famille de ceux qui prient ici. Je te demande, Seigneur, de les bénir. Protège-les, guide-les et donne-leur sagesse dans leurs décisions quotidiennes. Que chaque membre de leur famille ressente ton amour et ta protection. Que la concorde règne dans chaque foyer. Je te demande également de bénir le chemin de ceux qui se sentent perdus. Que ta lumière perce l'obscurité de leur parcours. Que chaque pas en avant soit une affirmation de foi, une avancée dans la promesse de ta direction. Donne-leur le courage de se tenir debout, même lorsqu'ils sont confrontés à des tempêtes. Comme il est écrit, « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. » Ésaïe 59, 19. Que cet étendard soit pour eux un symbole de victoire. Je prie pour ceux qui souffrent financièrement, Seigneur. Aide-les à trouver des ressources et des opportunités. Que les portes s'ouvrent, que les projets prospèrent et que leur travail soit couronné de succès. Que la provision divine abonde dans leur vie, donnant gloire à ton nom. Seigneur, alors que nous prions ensemble, je les invite à s'engager dans cette recherche. Que chaque âme entende, réfléchisse et soit nourrie par ta parole. Je prie qu'ils partagent cette prière avec d'autres. Que ensemble, nous bâtissons une communauté de foi, d'amour, de force et d'espérance. Je les encourage à aimer cette vidéo et à s'abonner à la chaîne Susurros Celestiae pour recevoir plus de bénédictions et renforcer notre prière collective. En tout temps, que nous nous souvenions que la prière est notre arme. Que dans chaque situation, dès maintenant,
nous ayons la certitude que nous avons un Dieu qui entend nos supplications, qui répond à nos cris, qui reconnaît nos larmes. Que chaque moment passé dans ta présence soit un pas de plus vers la guérison et la liberté. Enveloppés de ta grâce et de ta paix, nous plaçons notre confiance en toi. Nous savons que chaque bénédiction qui est à venir est déjà devant nous. Que notre foi soit renouvelée chaque jour et que notre vie déborde d'un témoignage puissant de ta fidélité. Et enfin, que chaque jour, à chaque instant, nous puissions sentir ta présence réconfortante à nos côtés. Que cette prière soit juste un début, une invitation à t'écouter davantage, à te chercher toujours plus. Que ta lumière éclaire notre chemin chaque jour et que demain, au lever du soleil, nous nous réveillions avec le cœur plein d'espérance, marchant sur les promesses de ta parole. Amen. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans un moment sacré et transformateur. Avez-vous déjà ressenti le poids d'une malédiction ou d'une influence qui semblait s'accrocher à votre vie, vous empêchant d'avancer? C'est un sentiment que nous connaissons tous, mais il y a une réponse et une puissance dans la prière qui peut briser ces chaînes. Le psaume 91, tout comme le psaume 23, nous promet protection, réconfort et délivrance. Ensemble, nous allons élever nos voix vers le ciel et prier avec foi, car notre Dieu est celui qui nous libère et nous restaure. Avant de commencer, si ce message résonne en vous, je vous encourage à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne Chemin de foi. Cela nous aide à porter la lumière de Dieu à plus de cœurs, en quête de vérité et d'espoir. Préparez-vous à recevoir des bénédictions puissantes alors que nous entrons dans cette prière. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos cœurs et vos esprits à la puissance des Écritures. Écoutez ensemble les paroles réconfortantes du psaume 91 et du psaume 23. Celui qui s'abrite à l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseau, de la peste maligne. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 91, 1, 4. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Psaume 23, 1, 3. Ces versets sont une source de réconfort. Ils nous rappellent que nous ne marchons jamais seuls, même face aux tempêtes de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la prière pour briser toute malédiction qui pourrait peser sur nos vies. Nous vivons dans un monde où les combats spirituels sont réels. Parfois, nous pouvons sentir des influences négatives, des jugements ou des paroles qui pèsent sur nous, nous empêchant de progresser vers notre destinée. Mais je vous encourage, il y a de l'espoir. Chaque malédiction, chaque entrave spirituelle peut être annulée par la prière sincère et fervente. Nous avons un Père aimant qui désire ardemment notre liberté. Il ne veut pas que nous soyons entravés par des chaînes de culpabilité, de honte ou de peur. Au contraire, il nous appelle à entrer dans sa lumière, dans sa grâce et dans sa vérité. Il nous offre une plénitude que rien ni personne ne peut nous enlever. Lorsque nous prions, nous utilisons notre voix, notre foi et notre volonté de nous aligner avec la volonté divine. La prière est un acte d'autorité dans le royaume spirituel. C'est par notre voix que nous déclarons la victoire sur notre vie, sur nos situations, sur nos circonstances. Lorsque nous prions, nous envoyons une proclamation puissante dans l'univers. Il est temps de laisser derrière nous les pensées négatives, les paroles de découragement et les liens qui nous retiennent. Les promesses de Dieu sont bien plus fortes que les obstacles que nous rencontrons. Nous devons nous rappeler que, comme le dit le psaume 91, lorsque nous nous abritons à l'ombre du Tout-Puissant, nous trouvons sécurité et paix. Cela signifie que, peu importe où nous sommes dans notre vie, nous avons un refuge, nous avons une forteresse en Dieu.
Peut-être traversez-vous une période difficile où il semble que les malédictions s'accumulent. Peut-être que des mots négatifs ont été prononcés sur vous par les autres ou même par vous-même. Je vous encourage à renverser cela à travers une déclaration de foi. Ouvrez vos bouches et commencez à parler de victoire. Déclarez que vous êtes plus que vainqueurs. Déclarez que vous êtes des enfants du roi, héritiers de ses promesses, et que rien ne peut s'opposer à vous. Souvenez-vous, le psaume 23 nous rappelle que, même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons aucune raison de craindre, car Dieu est avec nous. Il nous dirige, il nous réconforte, et surtout, il nous restaure. Quelle belle promesse! Dans notre faiblesse, dans notre lassitude, son souffle vital nous fortifie et nous redresse. Il sait exactement ce dont chacun de nous a besoin pour avancer, grandir et prospérer. Je voudrais que vous preniez un moment, juste un instant, pour réfléchir à ce que vous traversez. Qu'est-ce qui vous retient? Quelles sont ces pensées ou ces croyances qui vous limitent? Maintenant, imaginez-vous devant le trône du Créateur, remettant tout cela entre ses mains puissantes. Libérez-vous de ces fardeaux, car vous n'êtes pas censé les porter seuls. Lâchez prise et confiez-vous en celui qui a promis de prendre soin de vous. Les malédictions peuvent sembler lourdes, mais la lumière de Dieu est plus puissante. Ce n'est pas que les difficultés disparaissent complètement, mais c'est la force de la présence divine qui nous permet d'avancer et de surmonter. Nous devons affirmer avec conviction que ces malédictions ne déterminent pas notre avenir, que nous avons la capacité de changer notre récit par la grâce et la miséricorde de Dieu. Imaginez un instant que chaque mot de découragement, chaque jugement que vous avez reçu ne soit plus qu'un souvenir d'une bataille que vous avez déjà gagnée. Car il est écrit que tout ce qui avait le pouvoir de nous condamner a été brisé à la croix. Aucun fardeau, aucune accusation, rien de ce qui était contre vous ne peut tenir devant Dieu. Il vous a libéré, vous avez déjà gagné la bataille. Jésus a déjà proclamé « C'est accompli ». Ainsi, bien-aimés, levons-nous en tant que communauté de croyants. Levons nos voix et prions puissamment. Ensemble, demandons à Dieu de briser les chaînes, d'annuler les malédictions, de déclarer des bénédictions sur nos vies, nos familles, nos carrières, notre santé. La prière n'est pas seulement une conversation, c'est un acte puissant qui nous connecte à notre Père céleste. Je vous invite à rester jusqu'à la prière qui va suivre. C'est là que nous allons, ensemble, briser les chaînes de malédiction qui pèsent sur notre vie. C'est dans cette prière que nous allons envoyer notre appel vers le ciel. C'est là que la transformation commence. Soyez prêts à saisir ces promesses, à les revêtir comme une armure glorieuse, à laisser Dieu renouveler et restaurer tout ce qui a été perdu. Bonjour, chers amis. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je voudrais prendre un moment pour vous parler de l'importance d'interagir avec cette vidéo. Chaque « j'aime » que vous laissez n'exprime pas seulement votre appréciation, mais aide aussi à faire connaître cette prière à d'autres personnes qui, comme vous, pourraient avoir besoin de réconfort et d'espoir dans leur vie. Pensez à quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Qu'il s'agisse de votre voisin, d'un ami ou d'un membre de votre famille, partager cette prière pourrait leur apporter lumière et paix dans des moments difficiles. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Peut-être avez-vous une pensée à partager sur le psaume 91 ou le psaume 23, ou peut-être vous sentez-vous encouragé par quelque chose que vous avez entendu aujourd'hui. Je serais ravi de lire vos commentaires et de répondre à ceux d'autres personnes qui partagent leurs expériences et réflexions. Cela pourrait ouvrir une belle conversation et, qui sait, renforcer notre communauté de foi ensemble. N'oubliez pas, vous faites partie d'une grande famille ici. Votre voix compte et chaque mot que vous partagez peut toucher le cœur de quelqu'un d'autre. Alors, prenez un moment pour interagir. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Laissez votre empreinte en commentant et abonnez-vous à notre chaîne pour rester connecté. Continuez à recevoir ces précieux messages de prière et d'encouragement. Ensemble, continuons à prier et à construire notre foi. Je vous invite à vous engager, car ce que vous faites ici a un grand impact. Avant de nous plonger dans ce moment puissant de prière, je vous invite à vous préparer.
Fermez les yeux un instant et respirez profondément. Laissez le calme entrer en vous. Ce moment est spécial, car nous allons nous unir dans la prière, en réclamant les bénédictions de Dieu sur nos vies. Je vous encourage également à prendre un verre d'eau. Oui, simplement un verre d'eau que nous allons bénir ensemble. C'est un acte de foi, un symbole de purification et de renouvellement. Lorsque nous prierons, l'eau que vous tiendrez entre vos mains représentera la vie, la guérison et la restauration que notre Père céleste désire pour vous. Tenez ce verre et gardez-le près de vous. Sachez que lorsque nous prierons, cette eau sera imprégnée de la grâce divine, prête à apporter du réconfort et de la force. Que ce soit un moment où vous vous ouvrez à la puissance de Dieu, permettant à sa présence de transformer cet élément simple en une bénédiction. Préparez-vous à vous unir dans cette prière, que votre cœur soit en paix, que votre esprit soit attentif. La puissance de ce moment est immense et nous sommes à l'aube d'une transformation divine. Restez avec nous, car la prière qui va suivre est un puissant cri de foi, une demande de protection contre toute malédiction qui pourrait peser sur nos vies. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, nous nous rassemblons avec des cœurs pleins de gratitude et d'humilité devant toi. Nous venons chercher ta présence, ta force et ta protection dans nos vies. Comme il est écrit dans le psaume 91, 1, « Celui qui s'abrite à l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Nous voulons nous abriter sous cette ombre protectrice, nous approcher de toi avec foi, sachant que tu es notre refuge et notre forteresse. Ô Seigneur, nous t'honorons pour ta fidélité. Même lorsque nous faisons face à des tempêtes, nous savons que tu es là, prêt à nous porter. Écris nos noms dans ton cœur et garde-les. Nous déclarons ensemble que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes entourés par ta présence protectrice, que chaque souffle que nous prenons est une bénédiction de toi. Alors que nous entrons dans ce moment de prière, nous remettons entre tes mains toutes nos préoccupations, nos luttes et nos inquiétudes. Seigneur, nous voulons te confier nos vies. Nous avons souvent lutté contre des pensées de défaite, des souvenirs d'échecs passés qui nous hantent. Mais aujourd'hui, nous choisissons de croire en ta promesse de victoire. Rappelle-nous que comme il est écrit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Aide-nous à nous reposer dans cette vérité, que chaque passion, chaque crainte, chaque besoin soit soumis à toi, car nous savons que tu es capable de tout faire, au-delà de ce que nous demandons ou imaginons. Je te demande, Seigneur, de briser chaque malédiction ou lien qui pourrait peser sur nos vies. Nous savons que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, mais nous avons la victoire en Jésus-Christ. Par ta puissance, par le sang de l'agneau, nous revendiquons notre liberté. Que chaque mot malveillant prononcé sur notre vie, chaque malédiction lancée contre nous, soit annulée maintenant au nom de Jésus. Fais descendre ta grâce et ta miséricorde sur nous, et que tout ce qui entrave notre marche soit brisé. Père céleste, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, assoiffés de guérison, pleins d'espoir. Tu sais ce que chacun de nous porte, tu connais nos craintes, nos doutes, nos douleurs. Je te demande d'apporter la guérison à ceux qui souffrent, restaure ceux qui sont brisés, apporte la paix à ceux qui sont troublés. Seigneur, tu es celui qui restaure notre âme. Comme le proclame le psaume 23, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Que cette restauration soit manifeste dans notre vie aujourd'hui. Je t'implore, Seigneur, de nous envelopper de confiance, que nous puissions nous lever portés par ta puissance, que la peur et l'anxiété s'éloignent et que nous marchions dans la lumière de ta vérité. Apprends-nous à croire, même lorsque les circonstances semblent sombres. Apprends-nous à te faire confiance, même lorsque le chemin semble incertain. Nous savons, Seigneur, que ta voix nous guide à travers les vallées obscures et que ta houlette et ton bâton nous rassurent. Nous prions aussi pour nos familles, Seigneur, que ta protection les accompagne, que chaque membre de notre famille se sente enveloppé par ton amour. Nous déclarons que, comme il est écrit dans le psaume 91, « Car il donnera pour toi ses anges l'ordre de te garder en toutes tes voies. »
Que des anges soient placés aux quatre coins de nos foyers, veillant sur nous, nous protégeant des dangers visibles et invisibles. Que chaque famille ici présente soit un lieu de paix, de joie et d'amour. Père, nous te portons nos préoccupations financières. Tu sais que beaucoup parmi nous luttent pour subvenir à leurs besoins. Nous croyons que tu es un Dieu de provision. Rappelle-nous que, comme il est écrit, je ne manquerai de rien. Ouvre des portes qui sont fermées. Fais couler des bénédictions là où nous ne voyons pas de solution. Que chaque besoin soit comblé, que chaque souci soit apaisé par ta main bienveillante. Je te demande maintenant, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs à ceux qui souffrent autour de nous. Rends-nous sensibles aux douleurs des autres, à ceux qui sont seuls ou abandonnés. Fais de nous des instruments de ta paix et de ton amour. Que nous puissions être une source d'encouragement pour ceux qui sont déprimés, un refuge pour ceux qui ont besoin de réconfort, une lumière pour ceux qui se trouvent dans l'obscurité. Et, pendant que nous prions, faisons le choix de déclarer notre victoire. Nous ne prêterons pas attention aux murmures des ténèbres qui veulent nous dissuader. Au contraire, nous porterons la voix de la victoire. Comme il est écrit dans le psaume 91, « C'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseau. » Seigneur, nous savons que tu es là pour nous délivrer de tout ce qui nous retient. Nous te remettons nos luttes, nos échecs passés et chaque chaîne qui pèse sur nos cœurs. Je prie pour que chaque blocage émotionnel, chaque pensée négative, chaque fausse croyance soit renversée maintenant. Que nous soyons renouvelés dans notre manière de penser. Nous ne voulons plus vivre en esclaves, mais comme des enfants de Dieu. Aide-nous à comprendre notre identité et notre privilège en tant que membres de ta famille. Je te demande, Seigneur, de bénir chaque auditeur qui entend cette prière. Que chacun puisse sentir ta présence et ta paix. Qu'il fasse l'expérience de ta bonté et de ta fidélité dans sa vie quotidienne. Chaque jour apporte son lot de défis. Mais nous savons qu'avec toi, à nos côtés, nous avons la force d'affronter tout ce qui se présente à nous. Et en toute chose, nous savons que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Répétez avec moi ces paroles de sagesse et de foi. Je suis un enfant de Dieu et toutes les malédictions sont brisées dans ma vie. J'avance avec force, j'avance avec foi et je n'ai aucune raison d'avoir peur. Dieu est avec moi à chaque pas, à chaque souffle. Que ces paroles deviennent une affirmation dans notre cœur, une réalité qui nous conduit à vivre dans la liberté. Alors que nous continuons à prier, Seigneur, nous te demandons de renforcer notre foi. Que notre confiance en toi grandisse chaque jour. Que nous puissions, comme les aigles, nous élever au-dessus des tempêtes, sachant que tu es notre soutien. Que nous puissions voler haut dans la liberté et l'assurance que nous sommes couverts par tes ailes. D'ici, nous levons nos voix en une seule prière collective. Ensemble, nous croyons que chaque malédiction, chaque lien est brisé. Ensemble, nous proclamons que la victoire est à nous, que la puissance de notre Dieu est à l'œuvre, que tout ce que nous avons déposé devant toi soit transformé en une bénédiction, en une victoire. Seigneur, nous t'honorons pour ce moment. Nous savons que notre prière ne reste pas sans réponse. Chaque parole que nous avons prononcée, chaque larme versée, chaque supplication faite, nous les remettons entre tes mains. Nous te remercions pour les réponses qui vont venir, pour les miracles que nous allons voir. Avec des cœurs remplis de foi, nous nous préparons à recevoir ta bénédiction. Nous croyons en un Dieu qui est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou penser. Que notre foi soit active alors que nous attendons avec impatience l'accomplissement de tes promesses. Que chaque jour soit une déclaration de ta bonté, un pas de plus vers la liberté et la plénitude. Merci Seigneur pour ce voyage de prière. Nous te louons pour ta fidélité, nous t'adorons pour ta grâce, nous faisons confiance à ta manière et à ton timing. Amen. Chers amis, alors que nous atteignons la fin de ce moment précieux de prière, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence et votre participation. C'est dans la communion que nous avons partagée aujourd'hui, à travers nos paroles, nos intentions et notre foi collective,
que nous avons permis à la lumière divine d'entrer dans nos vies. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à prendre ce verre d'eau que nous avons préparé ensemble. Cette eau bénie symbolise la purification, la guérison et le renouvellement. En buvant cette eau, rappelez-vous que tout ce que vous avez déposé dans la prière avant cette étape fait l'objet de la grâce de Dieu. Que chaque gorgée soit une affirmation de votre foi, une déclaration de confiance en celui qui est notre refuge et notre force. N'oubliez pas, chers amis, que vous avez le pouvoir de partager cet amour et cette lumière. Pensez à ceux autour de vous, à la famille ou aux amis qui pourraient bénéficier de cette prière. N'hésitez pas à leur transmettre cette belle expérience, à les inviter à se joindre à nous. Vos partages peuvent être une bouffée d'air frais pour ceux qui en ont besoin, un moyen de les unir à ce message d'espoir et de paix. Chaque action que nous entreprenons dans la foi est un pas vers l'amour que nous voulons voir grandir autour de nous. Alors, allez-y, partagez cette prière, vos pensées et cette expérience. Ensemble, nous pouvons répandre la vérité que Dieu est notre protecteur et notre guide, éclairant le chemin pour tous ceux que nous aimons. Je vous encourage également à rester connectés avec nous. Chaque vidéo, chaque prière que nous partageons est une invitation à grandir ensemble dans notre foi. Nous vous attendons avec impatience pour les prochaines rencontres afin de prier, réfléchir et grandir ensemble. Que la paix du Seigneur repose sur vous et sur ceux que vous chérissez. Merci encore pour cet instant partagé. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, maintenant et toujours. Amen.